Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Où la vigne et le cep sont la façon dont c'est expliqué, moi ça me parle énormément, et voilà, ce matin j'avais envie de vous partager ça. Le passage que j'ai décidé de développer, c'est le passage de Jean, à Jean 15, verset 1 à 5, où il est dit « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le cultivateur. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'ôte, et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie, afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruit de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep. De même, vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi, je suis le cep. Vous êtes vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc ça c'est le passage complet, et après j'ai un peu plus détaillé en fonction de chaque partie. Donc tout d'abord, lorsqu'on veut planter une vigne, un viticulteur ou lorsqu'on veut semer une graine, tout d'abord, il y a un terrain à préparer. Si vous prenez un champ qui est laissé à l'abandon depuis plusieurs années, c'est ce qu'on appelle un champ qui est laissé en jachère, vous aurez des ronces, vous aurez des épines, vous aurez des mauvaises herbes. Toutes ces choses ne vont pas porter du fruit. Et lorsque nous étions dans le monde, eh bien, notre cœur était de cette façon-là. C'était un cœur en jachère, rempli de ronces, rempli d'épines, rempli de choses qui ne portaient pas de fruits. Et lorsque la première fois que je suis venu dans cette assemblée, il y a Francis qui avait prêché sur défrichez-vous un champ nouveau. Et moi, ça m'avait énormément parlé parce que c'était exactement mon domaine, et ça m'avait, l'image de tout ce qui était dit, ça me faisait vraiment me parler beaucoup. Et avant que nous rencontrions le Seigneur, avant que lui nous attire, Dieu, lui, à l'avance, il a préparé le terrain pour que Christ nous tende sa main. Au moment où Jésus va venir nous tendre la main, Dieu a tout préparé à l'avance. Et bien, le vigneron qui est ici quand il est dit « Moi je suis le vrai cep », où il est parlé de Christ, et mon Père est le cultivateur. Le cultivateur, c'est Dieu qui, avant que la graine soit semée, va venir dans nos cœurs, va venir préparer le terrain, va venir ôter les ronces, ôter toutes les mauvaises herbes, aplanir le terrain, pour qu'il soit certain que lorsque Christ viendra, et lorsque Christ nous tendra sa main, nous répondions présents à son appel. Et si on imagine la parcelle où le pied de vigne, où les pieds de vigne vont être plantés, chaque pied de vigne représente un enfant de Dieu. Et chacun, dans le cœur de Dieu, nous avons une place particulière. Tous, chacun d'entre nous ici, nous sommes une petite partie du cœur de Dieu. Alors dans la parcelle que Dieu a préparée, il va planter les pieds, et chacun, nous sommes une partie de son cœur. Et de chaque pied, il viendra, il en prendra soin, parce que son but c'est quoi? C'est qu'à terme nous puissions porter du fruit, c'est qu'à terme nous puissions grandir sereinement, dans la sérénité, dans la droiture. Si on reprend dans Matthieu par exemple la parabole du semeur, lui ce qu'il souhaite c'est pas qu'on soit semé au bord du chemin, c'est pas qu'on soit semé sur la pierre, lui son but c'est qu'on soit semé sur de la bonne terre, sur de la terre viable, et que après nous puissions grandir
et à terme porter du fruit pour la gloire de son nom. Et ensuite, donc, moi je suis le vrai cep et mon père est le cultivateur. Moi je suis le vrai cep. Donc il s'agit de Christ. Il n'est pas dit moi je suis le cep, il est dit moi je suis le vrai cep. Parce qu'il faut savoir que vous pouvez avoir certains ceps qui ne vont pas porter de fruits, qui vont peut-être être là, mais qui ne vont pas développer de fruits, de feuillage ou autre. Donc ce qui est intéressant, c'est que j'ai relevé la définition du mot vrai. Vrai, c'est ce qui n'a pas seulement le nom et la ressemblance, mais qui a la réelle nature correspondant au nom, dans le respect de l'idée signifiée par le nom, le réel, le vrai, le véritable. Donc quand on voit cette définition, on reconnaît bien le Christ. C'est opposé à ce qui est factieux, contrefait, imaginaire, simulé ou prétendu. Les contrastes entre la vérité et ses ressemblances, opposés à ce qui est imparfait, défectueux, fragile et incertain. Donc, pour que nous soyons sûrs de porter du fruit, Dieu veut que l'on soit sur le vrai cep. Greffé, exactement. Et c'est là que c'est encore plus intéressant si on prend le mot cep en hébreu, qui est géphen, qui signifie vigne, pied de vigne ou cep. La valeur numérique de ce mot, c'est 7, la perfection. Donc une fois que le terrain est prêt et à recevoir la semence, c'est à ce moment-là que tout va se jouer. C'est-à-dire que lorsque l'on plante un pied de vigne, on ne peut pas le planter à n'importe quelle saison, à n'importe quelle période, comme je disais, à n'importe quel endroit. Si on le plante au bord de la route, il va peut-être donner 2 feuilles et après mourir. Dieu, pour chacun d'entre nous, a choisi le moment opportun pour que nous soyons touchés. Où il savait très bien que, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque Christ va nous tendre sa main, on répondra présent. Alors avant, voilà, il a tout préparé et tout mis en œuvre. Ensuite, le plant il doit être bien arrosé pour pouvoir germer, pour que les racines puissent vraiment prendre forme au niveau de la terre. Parce que si on plante dans une terre sèche, les racines elles vont pas être en contact avec la terre et donc forcément elles ne pourront pas prendre vie. Et ça, une fois que le Seigneur nous a touchés, c'est à nous de faire tomber et de venir irriguer ce pied de vigne par la prière, par la relation avec Dieu, par la nourriture avec la parole. Si jamais, une fois que Dieu est venu à toucher nos cœurs, et qu'après nous laissons et nous attendons, petit à petit, le feu s'éteindra et nous risquons de mourir. Et ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que Dieu, lui, il y a mis tout son cœur pour que sa vigne puisse pousser. Dieu a mis tout son cœur. C'est voilà, comme nous, un peu quand on va faire notre jardin pour avoir nos légumes pendant l'été, on va y mettre tout notre cœur pour être certain que on puisse avoir la récolte qu'on souhaite obtenir pour que les légumes puissent se développer correctement. C'est pareil pour toute chose, c'est pareil avec Dieu. Il va donner le meilleur, il va faire tout à la perfection pour être certain que tout cela puisse se mettre en œuvre.
Et c'est par le Fils et par notre attachement à lui, et uniquement à lui, que le bon fruit pourra être produit. Lorsque vous prenez un pied de vigne, vous avez différents sarments. Vous avez les sarments qui vont porter du fruit, et vous avez ceux qui n'en porteront pas. Et nous, ce qu'il veut, c'est que nous soyons ceux qui en portent. Il veut le meilleur pour nous. Il veut que nous puissions être utiles sur la terre pour son royaume, que nous puissions le servir. Et il souhaite que nous puissions être beaux, resplendissants. Quand le plan est développé, il a besoin d'être formé. La base, lorsque le plan vient d'être mis dans la terre, si vous voulez qu'il pousse droit, qu'est-ce qu'on lui met ? En principe, on lui met un tuteur, pour être certain que lors de son premier développement, la plante soit droite et qu'elle soit pas de travers. Nous, c'est pareil, au début de notre marche avec le Seigneur, et tout au long de notre vie, on a besoin d'un tuteur, et notre tuteur, c'est Christ. C'est celui qui va nous permettre de tenir droit, d'être droit aussi devant lui, pour que nous ne marchions pas ni à droite ni à gauche, mais que nous restions sur le chemin que lui veut pour nous. Et cette formation-là, pour la vigne, elle va durer 3 ans. Avant que le fruit sur la vigne puisse être récolté, il y aura 3 années de suite qui vont s'écouler, où la vigne sera formée, le cep sera formé, pour ensuite pouvoir récolter le fruit définitif. Il y a 3 années où pendant 3 ans, on ne va pas récolter. Et nous, lorsque nous commençons notre marche avec le Seigneur, souvent on a besoin de passer par 3 étapes. Par la purification, par le sang de Christ, par le baptême de feu et par le baptême de l'eau. Et lorsque nous commençons notre marche, nous avons besoin d'être émondés par le Seigneur avant de pouvoir porter du bon fruit. Lorsque, au départ, la vigne va se former, il y a souvent des petits rejets qui vont venir et il y a encore besoin des fois de venir retailler pour être certain que tout soit bien droit, qu'il n'y ait pas des mauvaises branches qui partent à droite, à gauche. Voilà, nous aussi c'est pareil. Au départ, on a encore besoin d'être émondé, de comprendre certaines choses avec le Seigneur pour être certain de lui être agréable et de le suivre jusqu'à la fin. Ensuite, il y a les sarments. Donc quand on prend du verset 2 à 5, « Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'ôte. Et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie, afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruit de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep. De même, vous non plus, vous ne le pourrez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, les sarments, ce sont les branches qui sont attachées au cep. Une fois que le cep est formé, après, il va y avoir plusieurs branches qui vont partir. C'est ça qui va former le feuillage, et c'est sur les sarments que vont venir pousser les fruits. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas les sarments qui produisent le fruit, mais c'est bien à partir du cep que les fruits vont être produits. C'est-à-dire que pour avoir du bon fruit, c'est d'abord du cep dont il faut prendre soin et pas des sarments. C'est la base dont il faut prendre soin. Et nous, dans notre foi, c'est un peu la même chose. C'est d'abord de notre relation avec Dieu dont nous devons prendre soin, de notre relation avec le Seigneur, avant de prendre soin de ce que l'on a, avant les fruits que nous portons.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a les sarments qui portent du fruit et il y a ceux qui n'en portent pas. Donc certains sarments sont attachés au cep, mais ceux-là ne produiront jamais de fruits ou de bons fruits. Ils sont souvent basés sur la base du cep et profiteront en premier de la nourriture et seront plus virulents si on les laisse pousser que ceux qui seront réellement sur le cep. Ils sont appelés les gourmands. Lorsque vous observez un pied de vigne, si le gourmand qui pousse sur la base du cep mais qui ne portera pas de fruits, si vous observez et que vous le laissez grandir, vous verrez qu'au niveau de la taille, il sera beaucoup plus gros que les sarments qui porteront eux du fruit. Parce que au niveau de la sève, c'est eux qui sont nourris en premier. Et dans notre vie, il en est un peu pareil. Si nous donnons priorité à des choses qui sont vaines et futiles et qui ne portent pas de fruits, eh bien, ces choses-là vont venir dominer. Et à la fin, nous allons mettre de côté les choses qui réellement pourront porter du fruit pour le royaume de Dieu. Les gourmands, en rapport avec la parole de Dieu, peuvent être aussi appelés les chrétiens que l'on appelle les religieux, ceux qui veulent faire leur propre volonté, leur propre désir, ceux qui désirent se servir eux-mêmes et se glorifier eux-mêmes. Ceux souvent qui disent « Seigneur, Seigneur », mais qui ne se soumettent pas à sa volonté et qui cherchent souvent leur propre reconnaissance envers les hommes plutôt que l'humilité et la soumission dans le service pour le royaume de Dieu. Et Matthieu nous dira, au chapitre 7 et verset 23, « Ceux-là seront coupés et jetés au feu, car aucun ou bon fruit ne sera produit de leur part. Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Toutes ces personnes-là, tous ces chrétiens qui avant toute chose veulent se servir eux-mêmes, pensent être autosuffisants et recherchent leur propre gloire, lorsque ils se présenteront devant le Seigneur, si jamais il n'y a pas eu repentance de leur part, le Seigneur leur dira « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connus. » Et pourtant, ils ont bien pensé avoir fait de bons actes pour le Seigneur, avoir fait des choses pour l'Église peut-être, mais est-ce que c'était leur appel? Est-ce que c'était ce que Dieu voulait pour eux? Pour quel intérêt ils l'ont fait réellement? C'est là que nous devons se poser toutes les bonnes questions. Et il y a les sarments qui portent du fruit. Donc ceux-là, c'est les meilleurs. Lorsque les sarments pousseront et grandiront toute l'année, ils auront besoin d'être conduits et guidés pour pousser droit. Et dans la vigne, les sarments, ils sont conduits par des fils de fer. Si vous passez dans un rang de vigne, vous verrez que tous les sarments, ils sont droits, ils sont bien rangés. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour chacune de nos vies, que nous soyons droits. Il veut nous conduire en tout temps, à chaque instant, sur son chemin pour que nous puissions atteindre le but final. Et ce que Dieu désire, c'est que nous soyons beaux, que nous soyons resplendissants dans lui, que nos cœurs brillent, que nous puissions être vus des autres. Comme dit la parole de Dieu, on est comme une lumière au milieu des ténèbres. Et ça, c'est ce que Dieu désire, que nous soyons resplendissants. Et bien évidemment, Dieu viendra prendre soin de chacun de ses membres, de chacun des pieds, chacun des sarments, il viendra en prendre soin pour qu'à terme la récolte soit excellente, que le fruit soit excellent. Et ce fruit-là, bien évidemment, il sera mis au profit de son royaume. Il sera mis au profit pour lui-même. Après, le Seigneur m'a permis de voir que, concernant les valeurs numériques en hébreu, des mots vigne, des mots cep,
des mots sarment, on obtenait un total de 1246 qui fait le chiffre 13, le nombre 13. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors ensuite, il y a les fruits. Le fruit lui-même est porté par les sarments. Comme je disais, n'oublions pas que ce ne sont pas les sarments qui produisent le fruit, ils sont que le support qui sert à les porter. Il y a une grande différence entre les deux. Ce n'est pas nous qui produisons le fruit de l'esprit, qui est la patience, la persévérance, la maîtrise de soi, la tempérance. Il est parlé, dans la parole, il est parlé du fruit. Ce n'est pas différents fruits que chacun va avoir, il n'y en a pas un qui aura la patience, un la persévérance. C'est chacun de nous, nous devons avoir le fruit de l'esprit. Et c'est Christ qui va permettre que ce fruit vienne mûrir en nous, si du moins nous sommes attachés au cep. C'est uniquement parce qu'il a fait alliance avec nous, afin que nous portions le fruit. Mais ne nous trompons pas, ne nous séduisons pas nous-mêmes. Si nous portons du bon fruit, ce n'est pas d'eux dont nous devons prendre soin, mais bien de celui qui le produit, soit de Christ, et par lui-même le Saint-Esprit. Donc je l'ai déjà dit, mais c'est de la relation avec Dieu dont nous devons prendre soin avant toute chose. C'est de lui, c'est du Seigneur, c'est du Saint-Esprit que nous devons prendre soin, dont nous devons assurer une relation, être ancré en lui être agréable en tout temps, à tout instant, pour toute chose. Alors, voilà, parfois nous faillissons, mais le Seigneur préfère que nous venions nous repentir, même si nous faisions une erreur, plutôt que de continuer dans les voies que lui n'aura pas choisies pour nous. Pour que le raisin soit bon, on pourrait lui injecter des arômes ou encore de la couleur pour qu'il ait une certaine apparence, de fruits beaux et mûrs pour tromper l'homme. Vous aurez parfois certains chrétiens qui vont avoir une certaine apparence, qui vont peut-être vous donner l'impression qu'ils sont grands dans la foi, qu'ils sont avancés, qu'ils ont une grande relation avec Dieu. Et en fait, c'est juste une apparence. Alors, peut-être que oui, nous, l'homme, on peut être trompé, mais Dieu sait exactement ce qu'il fait avec chacun de nous. Parce qu'il est le cultivateur. C'est lui qui va venir récolter le fruit à la fin, et c'est lui qui sait quel est le bon fruit et quel est le mauvais fruit. Le fait de produire du bon fruit permettra la multiplication de la récolte et une graine saine et viable qui pourra être de nouveau semée pour produire à nouveau du bon fruit. Une fois que le fruit est fait, pour pouvoir obtenir de nouveau du fruit, il faut récupérer la graine qui est dedans, et si le fruit est sain, si le fruit est beau, celui qui va en découdre, forcément sera beau. Et donc nous, c'est ce que nous devons faire. Nous devons témoigner du fruit que nous avons pour aller et semer la parole de Dieu dans le monde. Et si nous portons du fruit, et bien alors cette parole sera agréable, et cette parole viendra et fera effet dans le cœur de notre prochain, de celui à qui nous allons pouvoir témoigner de ce que nous sommes, de ce que Dieu a fait dans nos vies, et de notre témoignage dans la foi. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. On les amasse et on les met au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous demanderez ce que vous voudrez, et il vous sera fait. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé.
Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit accomplie. Donc il faut que chacun d'entre nous, nous demeurions réellement dans le Christ, nous demeurions réellement dans le vrai cep, que nous ne soyons pas une branche qui pousse, mais qui sera coupée et jetée au feu, parce qu'on sait qu'à la fin, celle-ci ne portera pas de fruits. Et nous devons demeurer jusqu'au bout en lui et pouvoir lui être agréable jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle. Et comme il le dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Et Dieu viendra et prendra soin de nous jusqu'à la fin. Voilà. Donc, j'avais cette petite phrase, mais j'espère que pour cette année 2021, tous nous ferons un bon millésime pour le Seigneur, que tous nous allons produire du bon fruit, que nous allons lui être agréables et que nous pourrons le servir comme lui le désire, jusqu'à la fin. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net